Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à une personne qui a parcouru la plupart des scènes du monde. Aujourd'hui, chevalier dans l'ordre du mérite national, auteur de 13 albums à peu près, et qui désormais se voudrait réalisatrice de documentaires. Elle est sur notre plateau, elle répond au doux nom de Mina Agossi. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ce n'est pas un nom aller mieux. anodin, hein? Mina Agossi. C'est pas anodin, non. Ouais. En fait, ça veut dire, je suis d'origine béninoise, ça veut dire celle qui naît par les pieds. Et c'est comme ça que vous êtes né. Et je suis née par les pieds. Et c'est en Espagne que vous avez commencé à chanter. Ah, pas vraiment en Espagne, mais j'ai appris l'espagnol, j'étais fille au père en Espagne. Ça, c'est une première phase de ma vie. Et un petit peu plus tard, effectivement, je me suis lancée dans la musique un peu par hasard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue à Afro Night. Mine, on va commencer par quelque chose qui vous tient à cœur. On va parler de vaudou. Est-ce que vous vous réclamez enfant du vaudou? Je pense que j'ai quand même un petit côté voodoo child. C'est ça, c'est bien cela. Cette C'est chanson, ça. elle est de Jimi Hendrix. Ouais. Il a chanté ça déjà. Il a chanté Voodoo Et Child. il y a bien longtemps, il y croyait déjà, lui. Je pense qu'il respirait un petit peu la magie. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez incroyable dans sa musique, la manière dont il jouait la guitare, guitare. etc. Et peut-être était-il possédé quelque part. Comme vous l'avez été Je sais en pas. enregistrant et en reprenant cette chanson de lui. On regarde. Cette voix qui va jusqu'à imiter la guitare de Jimi Hendrix de cette façon-là, c'est à force de travail, parce que vous l'utilisez aussi sur scène, à Oui. travers vos différentes formations, ou par moi-même, on oublie ces instruments-là pour focaliser simplement sur la voix et vos techniques de chant. Exactement, c'est Ouais. quelque chose qui est un petit peu ma spécialité. J'avoue que j'aime beaucoup jouer avec le micro, les retours, de manière à faire un petit peu de l'art scène. Et cette passion que j'éprouve pour Jimi Hendrix, entre autres évidemment, se reproduit sur scène. J'aime beaucoup Vous aimez imiter beaucoup la et vous guitare le électrique. réussissez superbement bien. On va parler d'un monsieur qui est un peu votre parrain artistique, Archie Shepp. Comment vous le rencontrez et est-ce que c'est de lui que vous tenez justement cette liberté-là dans vos compositions? Alors c'est très intéressant parce qu'on n'est pas d'accord du tout sur la manière dont on s'est rencontrés déjà Ah. pour commencer. Tous les Donc- deux. Lui Oui. se souvient d'un endroit, alors que moi je me souviens du petit journal Montparnasse. Ouais. Et je pense que j'ai plus de raisons d'avoir raison que lui parce que moi j'ai été Je impressionnée. vous crois parce que je vous ai devant moi. Ah oui. C'est gentil. Oui. En tout cas, toujours est-il que nous nous sommes rencontrés, je vais donner ma version, Ouais. au petit journal Montparnasse. Ouais. J'en suis sûre. Mhm. Donc ça remonte là, il y a à peu près vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'il vous a offert? Il m'a offert Thelonious Monk. Sur un plateau, on a commencé d'ailleurs sur Duke Ellington, il m'a dit, il était au soprane, il s'est mis au saxophone soprane, et puis à un moment donné, il m'a dit, et si on faisait des reprises de Monk avec mon petit combo?
il y avait Tom McClung, paix à son âme, qui nous a quittés, qui était au piano. Et on a commencé à travailler déjà tous les deux, donc Archie au piano et au saxophone, en reprenant cette technique qui est quand même très très particulière de la musique de Thelonious Monk. Ouais. Et ça m'a donné envie de réinterpréter un petit peu Thelonious Monk avec All You Need, un de mes anciens albums, de manière un petit peu trip-hop. C'était assez particulier. Et le plus beau des compliments que m'ait fait Archie Shepp, c'est de me dire si Thelonious Monk était là encore en vie, il aura adoré ta version. Voilà. Et puis il n'a pas tort. On va vous retrouver maintenant sur une scène. Vous n'auriez pas pu échapper à cette prestation. Après 13 albums très appréciés, très bénéficiant de critiques dithyrambiques, on vous retrouve en 2010 sur la scène des Victoires du Jazz. C'est une artiste qui privilégie la scène avant tout et qui est une véritable performeuse, qui met en scène un univers assez particulier, voire très exubérant. Elle mélange à la fois la musique de Jimi Hendrix avec des gospels très traditionnels, le jazz, le rock. C'est quelqu'un qui développe beaucoup d'énergie et qui a su fédérer un public très très large. Je pense que ce public-là retrouve au fil de ses albums, et notamment le dernier qui est sorti chez Naïve et qui est aujourd'hui en compétition dans la catégorie artiste de l'année, retrouve cette énergie-là et cette exubérance-là de cet artiste. Je pense que c'est ça qui explique son talent en fait et ce qui explique son succès aujourd'hui. Magnifique métisse d'ailleurs, moitié béninoise, moitié bretonne. Nous allons accueillir Mina Agossi. With you, I'm stopping the clock. And I'm turning off the phone. When I get you alone, any time of the day, when you're with me this way, who cares about time? We may never make a dime. And I know it's alright when you're holding me tight, feeling a throb. We're stopping the clock. When you're away, I'm a study in blue, and I dream all the day of the magic of you. When you're back in my arms, I forget about time. We may lose another year every time you appear. I'll be locking the door. You'll be begging for more. We'll be stopping the clock. See, better say it better down. So stand on there. So you're the lead and I can't love the Lord. So tell the lawyer to tell my heart. Bravo, c'est joli ça. On n'a même pas envie d'arrêter. Prochainement, on fera une émission de 2 heures, je vous promets. Pour pouvoir écouter tout ça. Je serais ravie. Dans quel état d'esprit vous êtes reparti de cette scène-là? Bah, et puis déjà, les critiques étaient là. Oui, déjà le fait d'être quand même aux Victoires de la musique, c'est quelque chose, ça m'est arrivé 2 fois, j'ai jamais gagné, mais c'est quelque chose qui fait partie de tout un rituel, c'est important de pouvoir le faire. Certaines personnalités n'acceptent pas ces notions de concours, un petit peu de tri. Moi, ça ne me pose pas de problème. Très sincèrement, à chaque fois qu'il y a une scène pour chanter, ça me fait plaisir. Et ça, on va le constater Voilà. au cours de cette émission. Succinctement, comment vous pourriez résumer de vos débuts à cette scène en 2010, ce parcours-là, comment vous le résumeriez? Déjà, moi, je ne suis pas issue d'un milieu musical. C'est une chose assez... c'est le hasard, en fait. Et votre si le passion hasard aussi. existe, c'est en sortant de la fac, quand j'étais en LEA, langues étrangères appliquées, que j'ai entendu un saxophoniste qui jouait dans le café qui était à côté du bar de l'université.
Et il a cru que j'étais chanteuse. Il n'y avait personne dans la salle. Il a vraiment cru que j'étais chanteuse parce que j'étais comme ça. Et c'était la première fois que je voyais des boîtes à rythme, et c'était en 92. Dis donc. 1980, je dis 1900. Oui, c'est ça, 1992. Maintenant, il faudra quand même. C'est là qu'on se rend compte que le temps passe. Et je me suis lancée après. Je lui ai dit OK. Non, c'était à Besançon. À Besançon, chez vous. Enfin, je suis Chez née maman. à Besançon. Voilà. Ouais. Je suis née là-bas et après, bon, je suis restée très très peu. Je suis revenue pour les études en LEA et puis je me suis lancée dans la musique, mais vraiment comme dans un incubateur en essayant de comprendre ce qui se passait. Mais à partir du moment où j'ai décidé que j'allais devenir chanteuse, ça a été un vrai travail de réflexion parce que tout le monde ne peut pas se lancer à corps perdu comme ça dans un métier artistique. Il faut quand même avoir un bagage mental assez fort, sachant que j'ai jamais fait d'école. Je ne sais pas lire la musique, ça n'empêche pas qu'on peut composer et faire beaucoup de choses. Mais Avoir une oreille musicale. Voilà, il faut beaucoup travailler. Et quand je me suis dit, je vais arrêter la fac pour me lancer là-dedans, ça a été une grosse réflexion, mais j'ai suivi donc un temps ce saxophoniste. Ensuite, je suis partie en Bretagne où j'ai voulu faire du rock, vraiment assez hard. J'ai rencontré, parce que j'étais pas de jazz, franchement, à l'époque. Et j'ai rencontré des musiciens. Le rock, c'était quand même trop barré au bout d'un moment. Personne n'était là pour les répétitions. C'était très compliqué. Et j'ai été remarquée ça par un rock and roll. Rock and roll, voilà. Exactement. Ça roll a lot. Et je me suis retrouvée dans le jazz par l'intermédiaire d'un formidable monsieur qui tenait la Casa, pas la Cosa, la Casa Nostra à Rennes, qui était une pizzeria, et qui m'a dit « Viens chanter dans ma pizzeria, puisque tu vas faire du New Orleans, et le jazz, c'est génial. » Et moi, je lui ai dit « Mais le jazz, c'est pour les vieux. Je suis pas chanteuse de jazz. » C'est une musique de ringard. C'est une musique de ringard, mais qu'est-ce que c'est? Et il m'a fait comprendre que non, ça peut être très fun, le jazz. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Et le jazz, il est intemporel. Exactement. Aussi bien que toutes les belles musiques que nous aimons et que nous écoutons à chaque fois. Et puis en faisant du jazz, vous avez pris quelques risques. Vous avez joué au Tchad et en Syrie. Oui. Et cela vous a valu une belle médaille. Oui, je ne sais toujours pas qui a proposé de me la donner. C'est-à-dire, je suis décorée chevalier de l'ordre national le ministre Mitterrand. du mérite. Ouais. Ouais. C'est effectivement Frédéric Mitterrand qui vous m'a décorée. Avec ce jour-là, oui, il y avait Claude Bolling et il y avait Nicole Croisille. On va ensemble écouter une chanson. J'aurais bien voulu la passer entièrement. En préparant l'émission, nous avons pris beaucoup de temps à l'entendre parce que le piano est beau, les notes sont très très belles et la voix qui vient accompagner cette note de piano, elle est magnifique, elle est de vous cette voix-là. C'est sur une chanson qui s'appelle Marseille et vous chantez sur les notes de Ahmed Jamal. On va écouter en audio. Puis vous allez nous dire comment ça s'est passé. Parce que la chanson, vous avez deux versions. La première version, elle est en français et la seconde, elle est en anglais. Exact. On écoute. Marseille, je marche souvent seule dans tes rues. Et trop souvent aussi j'ai disparu. C'est sur un de ses albums. Ça s'appelle Marseille. C'est l'album Marseille, qui est sorti en 2018, je crois, il me semble, 2018, 2017, je ne sais plus. Fin 2017, début 2018, voilà, je crois. Fin 2017. Et il m'a fait l'immense honneur de traduire le texte qu'il avait écrit, déjà en anglais. Il adore Marseille. Et donc, j'ai été très honorée. On vous sent... on sent beaucoup d'émotion dans ce que vous chantez. Ouais. Ah bah là, et le plaisir que on sent que pour vous chanter sur ces notes-là, c'est un délice. Je suis encore émue. Et je me souviens de la prise en studio. Il faut quand même savoir que Ahmed Jamal a accompagné une chanteuse tout au début de sa carrière.
Il a 86-7 ans. Là, 90 ans maintenant. Presque 4, ouais, c'est ça. C'était Dinah Washington. Il n'a jamais accompagné une chanteuse. Toutes les chanteuses américaines lui courent après et c'est moi qui les... Que dire? Que dire? En tout cas, c'est la raison pour laquelle vous êtes là aussi et c'est la raison pour laquelle vous connaissez cette carrière. Je rappelle, au risque de me répéter, 13 albums, on ne les fait pas comme ça. On ne les fait pas comme ça. Non. Il faut écrire, il faut réfléchir. Ouais. Et puis, un album qui vous rapproche un peu plus du continent africain, de votre Bénin natal, album dans lequel vous honorez ce que vous dites et ce que vous appelez bien vos ancêtres et même ceux qui ont connu l'esclavage et tout cela, c'est Yuba Africa. On regarde le teaser et on revient. Nancy, she is so pretty. Nancy, so juicy fruity. Nancy is dreaming of the time when she'll become a real lady, when she will turn 18. Nancy is sure of the world is full of roses, full of beauty, with lilies all around. Nancy is so juicy fruity. Nancy is so juicy fruity. Comment s'est manifesté le besoin de rendre hommage à vos ancêtres? Ben, c'est tout à fait naturel puisque moi je suis d'origine béninoise. J'ai vécu aussi dans d'autres pays d'Afrique. Il y a quelque chose qui m'agace depuis pas mal d'années, c'est la méconnaissance du continent sous le regard certaines fois occidental ou autre, où on reste encore dans l'idée que il y a que des cases, ou qu'il n'y a pas de gratte-ciel en Afrique, ou je sais pas quoi, ou qu'Uber n'existe pas. Je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui avec Maintenant plus, Internet et tout ça. Mais pendant longtemps. Oui, pendant longtemps, ça existait. Ouais. Et moi, je voulais faire quelque chose qui parle de l'Afrique urbaine. C'est pour ça que je l'ai appelé Urba Africa. L'Afrique urbaine avec des slameuses, par exemple, qui font des choses exceptionnelles, où on n'est pas forcément dans une attitude de revendication, je ne sais pas, vestimentaire ou autre, pour dire « ouais, regardez bien, je suis africaine, je viens d'Afrique ». Non, il y a tout ce côté moderne qui intrinsèquement peut faire bouger beaucoup de choses et des notions. Dire je fais partie du monde, tout simplement. Je fais partie du monde. Voilà. Mais découvrez le continent sous un autre prisme et pas forcément que la musique de griot. Il y a des choses incroyables qui se passent. Bon. Et c'est en ce sens que j'ai voulu faire cet album avec des invités et non pas les moindres. La formation qui vous accompagne. Paco Seri était de la partie. Ouais. Vous aviez quelqu'un de particulier. Quelqu'un de particulier. Qui était. Vous faites partie du même village. Le même village à Azaouissé. C'est important. C'est important. Azaouissé dans la vallée de l'Ouémé. Oui. Alors c'est une jolie vallée à côté de Porto Novo. Et je crois que Jean Adamenon, ouais. qui était là, qui chantait. Nous l'avons reçu. Artiste de talent. Ouais. Extra. Moi, je l'appelle le musicien tradi moderne. Ouais, et voilà, cette notion de modernité chez lui est très forte. C'est vraiment, c'est très émouvant parce que je peux raconter, j'ai le temps de raconter une petite anecdote ou pas? Allez-y. J'ai rencontré Jean Adamenon pour la première fois au CCF, c'était le CCF à l'époque de Cotonou. L'Institut français de Cotonou aujourd'hui. L'Institut français maintenant. J'étais au bar du CCF, je regardais un clip.
Et je dis, mais qui c'est ce mec? Il chante mais super bien, mais j'adore la manière dont il joue, dont il chante. Je tourne la tête et il était juste à côté au bar. Et il m'a entendu. Mais au moins sur ce coup-là, vous avez les mêmes J'adore. versions. Ah, il a dit ça aussi? Non, non, je crois, je pose la question de savoir, est-ce que vous là, avez les mêmes versions? Ah bah oui, j'espère bien. D'accord. Une petite et très très belle histoire racontée à travers une chanson que nous avons appréciée et qui s'appelle « Si bien ». Aujourd'hui et même demain, j'ai décidé que tout va bien, car le réveil ce matin n'a pas fonctionné si bien. Je me suis réveillée à 11h, puis j'ai déjeuné à pas d'heure. Je suis allée chez mon coiffeur et j'ai vu mon employeur qui lui n'allait pas si bien. Ben, 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 tedo, tedo, ben, 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 tedo, tedo, dan, tedo, dan, tedo, tedo, dan, tedo, dan. Il m'a reproché l'abandon de mon poste et de mes fonctions. J'ai répondu au nom de non. Si tu savais comme c'est bon d'aller si bien, d'aller si bien. D'où tenez-vous cette positivité au quotidien, le sourire? Vous êtes solaire sur ce plateau, ça vous vient de quoi? Je suis très contente. Vous tenez ça de quoi? De qui? Des rencontres, de l'énergie, de l'envie de se dire il faut absolument que le présent soit rempli de présence, qu'il soit chargé et qu'on ne voit pas les minutes s'égrener à perdre son temps en futilité. Alors, moi j'aime qui bien sont les remplir. invisibles? Les invisibles, Qui sont oula, est-ce que ce sont des petits virus? Question. Est-ce que ce sont les artistes qui, pendant ce confinement, Ont disparu. Je veux dire, c'est assez violent. Et peut-être que les problèmes du quotidien, me boostent. J'ai décidé pendant le confinement de me lancer dans un documentaire qui parle de la Covid. Justement, on va voir un extrait de ce documentaire. Voici l'affiche, Les Invisibles. On regarde juste un extrait et on revient. Et voilà, ça c'était il y a un an de confinement, de déconfinement, de reconfinement et d'invisibilité pour les artistes. Alors voilà, j'ai décidé de parler d'eux, parler de nous, parler de culture et de faire un petit voyage à travers le monde afin de vous présenter tout un panel d'artistes que j'aime. C'est parti. At the middle of April, I contracted the coronavirus. I spent the next 7 weeks within these walls, which you see. The first thing I did when I tested negative for the virus was laundry. 7 weeks of hand wash was quite enough. The second thing I did was go to the barber. Barbershops had been closed for several weeks here. They were all hurting. There was a little place around the corner. I had been growing everything out. I said, take it all off. This is what I got. The third thing I did was visit the... Où peut-on voir ce documentaire? Moi, j'ai envie de le voir en entier. Je n'ai reçu qu'un extrait. Où est-ce qu'on peut le voir? À Minneapolis. Donc, il faudra prendre l'avion. Combien de tests pour arriver là-bas? Ouais, d'accord. Un sacré paquet. Un sacré paquet. Ouais. Je travaille dessus. C'est quelqu'un qui racontait comme ça comment il a traversé, comment il a vécu cette période de confinement jusqu'au barbier, jusqu'à sa transformation et tout ça. Exactement. Ouais. C'est-à-dire, je me suis donné une ligne de conduite. Il faut savoir que dans le documentaire de 52 minutes, il y a 17 artistes. Des artistes qui font vraiment vivre le tissu social du quotidien
proche des gens. On ne parle pas de Bercy, on ne parle pas du Palais des Congrès. On parle de quand vous avez envie de sortir le soir, il y a un petit groupe qui joue à côté. Et le confinement, à travers le monde, a été absolument symptomatique d'une réaction assez particulière, c'est-à-dire que la culture, stop. Ouais. Dans tous les pays. Hein. C'est la première chose. Mais il n'y avait pas que la culture, tout était stop. Avant que tout soit stop, la culture était stop. Stop, d'accord. C'est le premier truc qu'ils ont arrêté. Et ça, c'était très, très dérangeant. Dans mon esprit, c'est aussi important. La santé mentale des gens dépend beaucoup de la culture. Ouais. Et on ne peut pas parler de la culture comme ça en disant oh, c'est pas du tout nécessaire, c'est pas prioritaire, c'est pas forcément utile. Donc voilà, ce n'est pas essentiel. Et bien si la culture c'est essentiel. Ouais. On s'en rend compte aujourd'hui. Et on hein. s'en rend compte aujourd'hui. On s'en rend compte. Dire bon, il y avait des tas de choses à mettre en place. On était les premiers à suivre un protocole ultra strict. Dire sur une salle de 500 places, quand il y en a 60, avec un masque, chacun se tourne le dos parce qu'il y a la scène où il est prouvé qu'on n'a pas du tout créé de cluster. Pourquoi cet acharnement anti-culture? C'était très, très, très particulier. Et en fait, de facto, c'était ce qu'il y a autour de la culture, la mauvaise image de l'alcool, de ceci, de cela, où on a vécu à Paris, par exemple, les flics avec des espèces de speakers en train de dire arrêtez de boire une bière sur les quais ou je ne sais pas quoi. On se croyait vraiment... mais franchement, en dictature intellectuelle presque. Alors, c'est comme ça que gêné. vous avez eu envie de faire ce film-là, pour que chaque artiste, ils sont au nombre de 17, puisse s'exprimer et raconter un peu comment ils ont vécu ce confinement. Et à travers le monde, d'ailleurs. À travers le monde, oui, parce que là, on est à Minneapolis. Il y a Plus Buenos Aires. plus sérieusement, ce film, on aura l'occasion de le voir. Oui, je suis en train de travailler dessus. J'espère qu'il passera à Pantin prochainement, au Relais. Peut-être au comptoir de Fontenay-sous-Bois. Je suis en train de voir différentes salles. Informez-nous Pourquoi et pas, ainsi on tiendra les téléspectateurs informés. Ouais. Paris Fantasy. Ah, Alors, toujours positive. Oui. Et puis cette envie de revivre ces moments-là. On regarde juste un extrait de ce dernier titre de Mina Agossi. Et c'est reparti. Tu es ville fantaisie. L'amour au cœur de Paris. Quelles sont vos influences en musique, en variété française? j'adore Nougaro, j'adore... c'est marrant parce qu'on parlait d'Higelin il n'y a pas très longtemps avec Pascal, un ami. Du coup, oui, il y a beaucoup d'artistes. Je ne parle pas des Brassens, des Piaf et tout ça. Mais il y a des gens absolument incroyables comme Marc Charrière et son co-créateur de groupe Fabien Metianowski qui ont créé le groupe H7 et ils m'ont invité à jouer et à chanter. Donc c'est un binôme, hein. C'est Mina Agossi et H7 qui est présenté à travers ce morceau qui est très positif et Très qui positif. dit Paris c'est Franchement, reparti, mais allons-y. franchement, ça donne envie déjà de revivre et de parcourir Paris. Le New Morning, ce sera le 21 septembre prochain. On n'a ouais. pas le temps d'en parler, mais on va prendre rendez-vous à Je la les rentrée. remercie parce que ça a été reporté et ils se sont adaptés. Merci beaucoup à On eux. prend rendez-vous à la rentrée, Mina Agossi, Avec plaisir. pour parler de cette représentation-là. Merci Et on beaucoup. parlera de musique et aussi de documentaire et voir aussi l'évolution de tout cela. C'est nous qui vous remercions de nous avoir consacré du temps et d'être venus à Télésud partager ces moments-là avec nous. Merci à Pascal Tré qui nous a permis cette rencontre. Merci à Sabir Gaïb, à Lucie Dion qui s'est occupée du son, à Alexandra Kounou qui nous a aidés à la préparation ainsi que Charles Serrito
Je vous embrasse, Mina. Moi aussi, Et merci puis je beaucoup, prendrai le Serge. temps d'écouter tous les 13 albums ce week-end. J'en suis capable, croyez-moi. Allez, bonsoir et à demain.